m'avez fait appeler, chef? Oui, pour te parler de ces imbécilités que tu comptes faire écrire sur toi. Je n'ai pas sollicité cette interview, je n'ai fait qu'accéder à la demande fort légitime d'une journaliste de la Tribune. Une demande te paraissant peut-être légitime, mais que moi je ne peux pas laisser passer. Pourquoi? Parce qu'on n'a que faire de ce genre de presse. Ça jure fondamentalement avec l'image que nous voulons projeter. Quelle image voudriez-vous projeter? Pas la tienne, surtout. Tu es la femme à barbe, Porter. Le musée Grévin, toi seul. Tu es prêt à tout sacrifier, y compris la respectabilité de mon propre service, par des trucs énormes. Et à faire mousser ton petit ego. C'est comme ça que tu procédais quand tu menais ce département. Tout était bon pour avertir les mass médias, sauf que chez moi, on ne mange pas de ce pain-là. Pas plus que toi à partir de maintenant. C'est suffisamment clair? Et j'ai le sens de la hiérarchie, d'autant plus que je l'ai établi à la tête de ce département. Je ferai mon rapport. Ah, je te cherchais partout. Heureusement que ton ancienne secrétaire savait où te trouver. À quoi tu joues? Je m'achète une cravate. Autant de t'amis plus bactères et toi tu trouves le moyen de courir t'acheter ta 1250e cravate. Tu préférerais peut-être que je me saoule la gueule? Chaque fois qu'il m'arrive d'avoir une grave décision à prendre, je m'achète une cravate. Ça m'aide. J'en ai acheté 3 la veille de mon éviction. Laquelle tu préfères? Celle-ci ou celle-là? Bah, c'est difficile à dire, hein. Il n'y a pas une grande différence entre ces deux-là, entre celle que tu portes et celle que tu porteras demain. C'est celle-là qui me plaît. Mademoiselle, soyez aimable de me l'emballer. Si je comprends bien, tu es sur le point de prendre une grave décision, c'est ça? C'est exact. J'ai songé à oublier définitivement cette affaire, à passer la main pour Arthur White, mais je ne passerai pas la main, car je suis persuadé qu'il est dedans jusqu'au cou. Ah oui, parce que j'ai vraiment cru que tu allais me laisser tomber. Quoi qu'on fasse, j'ai décidé de ne rien décider tant que je n'aurai pas sorti mon grand jeu pour résoudre l'affaire. Et là, si jamais ça se terminait en catastrophe, je serais bon pour la cravate. Là où tu vas cacher ce truc-là, tu vas pouvoir jouer les espions. Répète, j'ai peur d'avoir mal compris. Ah non, non, voyons, ça n'est qu'un microphone. Je crois que nous allons devoir ferrer Arthur White. Grâce à ce micro, tu seras l'appât auquel il devrait mordre. Ce truc est admis par les tribunaux? Ouais. Et si quelqu'un me fouillait là-bas? Bah, il descendrait, mais moi j'aurais l'enregistrement. Arrête, non. Non, c'était pour rigoler, ils vont pas te fouiller, ouais. Et ça se pose comment? Bah, tu commences par cacher le micro sous ta chemise, tu le fais tenir avec du collant. Oui. Ensuite, tu planques le magnétophone dans ta poche et surtout, tu traînes pas les semelles ou quoi que ce soit qui puisse faire de l'électricité statique. Pourquoi? Bah, parce que le type a parlé de court-circuit, enfin, comment dire, de flammes, d'étincelles, d'électrocution, de décharge. Non, tu peux le garder, tu me le donneras un autre jour. Non, calme-toi. Je t'expliquerai ça en détail dans la voiture. Ça te réjouit, hein, à vous. Désirais voir Monsieur White. Chef Porter. Dis donc. En voilà une surprise. Je vous offre un verre? Oublions le service commandé. Ah, vous êtes en service. Ah oui, c'est vrai. Vous avez redescendu d'échelle, je crois. Oui, oui. Crise de la cinquantaine, divorce, changement de situation. Et me voilà obligé de jouer aux gendarmes et aux voleurs avec de jeunes blancs-becs et je trouve pas ça drôle. Si je n'avais pas eu ces 2 meurtres à me mettre sous la dent, j'aurais fait de la déprime. Meurtre? 2. Celui de Foster Wingo et celui d'un témoin aussi. Je ne pense pas que vous l'ayez connu, il s'appelait McPhee. Et vous êtes dans le coup. Seriez-vous ici pour m'arrêter? Moi? C'est du pur vaudeville, non? Certes, mais en réalité, je suis venu pour tenter de trouver une espèce d'arrangement entre nous. Je tiens à vous dire que je ne trempe ni de près ni de loin dans ces assassinats. Je tiens à vous signaler qu'un témoin du premier crime a déposé. J'ai de fortes convictions sur le mobile du second. Cependant, si je ne suis pas sûr que vous serez condamné, je vous garantis que vous serez inculpé. Vous savez comme moi que le district attorney réussirait à faire inculper un chien de race et qu'en l'occurrence, vous passeriez votre vie en prison. Combien? 200 000 $. 100 pour moi et 100 pour mon collègue. Une bagatelle comparée à ce que coûteraient vos avocats. Et naturellement, j'aurai toutes les preuves existantes en contrepartie. Ah, bien sûr, je suis pas un voleur. Vous nous dites que c'est trop cher payé. Mais vous pensez aussi à ce qui risque d'arriver. Et comment? Comment ça s'est passé? Bien. À ceci près qu'en guise de paiement, ce sera l'enterrement.
Eh bien, mes compliments, porteur. Très belle échographie. Seulement, ou c'est un bébé ronfleur, ou alors t'as les boyaux qui chantent, mon vieux. J'ai collé moi-même le micro sur sa poitrine, seulement il a dû glisser jusqu'au... J'ignore l'origine du problème, mais si vous aviez pu entendre, vous sauriez pourquoi je sens qu'Arthur White va m'éliminer. Est-ce qu'il t'a menacé? Non, non, mais comme il a déjà supprimé 2 gars et qu'il a horreur du désordre, il finira par me nettoyer. Je te demanderai de maintenir le cours normal des activités prévues au tableau de service. C'est-à-dire que Jonas et toi, vous instruirez le dossier concernant l'agression contre le chef de gare. Restez là-dessus. Très bien, monsieur. Ike vient juste de vous dire qu'un bon à rien voulait le massacrer et on doit considérer que c'est normal. Vous m'excuserez, mais à votre place, je prendrai mon téléphone et j'appellerai la BSP pour assurer sa protection. Je n'ai aucune raison d'appeler la BSP, monsieur Jonas. Aucune? Si j'alertais la brigade spéciale de protection en expliquant que White a l'intention d'abattre l'un de nos gars, je verrais débarquer les infirmiers de l'asile dans la minute qui suit. Je regrette, mais c'est à vous de régler l'affaire. Autrement dit, ça veut dire qu'il doit se défendre tout seul. Vous voulez Arthur White tout autant que moi. Or, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer qu'il attentera à la vie de Porter, mais qu'on l'aura avant. Est-ce que vous croyez que c'est pour bientôt? On peut jamais rien dire dans ce cas-là. Jonas, tu ne quitteras pas ton collègue des yeux, et je chargerai quelqu'un de veiller de façon permanente sur Porter. Qui? C'est moi le nouveau babysitter. À mon humble avis, tout ce qui permet à un gars de ne pas aller bouffer les pissenlits avant l'heure, c'est la puissance de feu. Tiens, prends-le en main. Habitue-toi à sa présence. Cet engin-là fait un trou comme une gamelle dans une porte cochère. Ça te vaporise un gars en moins de 2. Traite-le bien et il deviendra ton meilleur ami. Qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Ike, pas comme ça. T'as vérifié si la boîte de Fayot n'était pas piégée avant de l'ouvrir, Porter? Bien sûr. À mon humble avis, le dénommé White, il a les moyens d'engager un régiment. Même un régiment de Gourka. Ah ouais, c'est les gars qui opèrent avec ces espèces de sabres recourbés au milieu. Ils sont tellement silencieux qu'ils sont capables de se glisser dans une tente où il y a 2 gars qui roupillent et de couper la gorge à l'un d'eux, sans même réveiller le deuxième. Bon, allez-y, la soupe est bonne. J'ai peur, Tony. J'ai honte de l'avouer, mais j'ai une trouille verte. Oh, y a pas de quoi avoir honte. Moi non plus, je me sens pas très rassuré. On est là comme 2 vrais paquets de nerfs et lui, il continue à dormir comme un bébé. Les haricots, il en a bouffé 2 boîtes. Ça s'entend pas. Cela dit, il reste toujours une chance de voir arriver un gars avec une petite valise contenant de quoi payer notre silence. Aucune chance. Qu'est-ce que c'est? Et c'est le gars, la petite valise. Ah, tu rigoles? Non, non. Qui est-ce? Monsieur Porter, Oui? vous avez les documents dont vous avez parlé à Monsieur White? Ouais? Entrez. J'ai la déposition de McPhee. Tout ça pour moi? Non, c'est ça qui est pour toi. Passagers! Tony.